Vous criez pas? Como mola! Pour ce troisième reportage des 1001 bornes, nous vous emmenons en Jordanie, et plus précisément au pied du mont Nebo, dans la ville de Madaba, pour découvrir le monde fabuleux des mosaïques. Si les mosaïques remontent à l'Antiquité, c'est par contre durant la période byzantine qu'elles trouvent leur essor, témoignant également de la richesse de la ville à cette période. La longévité de ces œuvres minutieuses est à l'épreuve du temps. En effet, quelques gouttes de pluie suffisent à leur rendre l'éclat de leur jeunesse. Si les artisans créent de nos jours des représentations plus contemporaines, ils restent attachés aux figures de l'Antiquité, comme celle de ce cheval que nous avons vu dans les ruines précédentes, ou encore celle de ce cep de vigne, symbole typique de la chrétienté de l'époque. Dans les lieux de culte, les mosaïques servaient non seulement de décoration, mais elles apportaient aussi de nombreux renseignements. Ainsi, la célèbre carte de Madaba, que nous n'avons malheureusement pas pu filmer, indiquait aux pèlerins tous les villages situés sur la Terre Sainte. Les pierres ou les marbres qui servent à la confection des mosaïques sont d'abord découpés en de longues barrettes d'épaisseur différentes selon l'ouvrage à réaliser. Sur ces palettes, nous pouvons voir ainsi la grande variété de teintes et de nuances qui existent à l'état naturel. Dans ce deuxième atelier, les artisans travaillent sur des motifs géométriques mis bout à bout. Ces dessins forment alors des figures qui se répètent à l'infini. L'habitué, c'est comme le potier. Les barrettes de pierre sont coupées soit avec des tenailles pour les plus petites, soit au marteau pour les plus grosses. Ah, c'est plus simple que la grosse pince. Chaque petite pierre est ensuite collée avec de la farine mélangée à de l'eau sur une toile en coton. Dans cet autre atelier, les artisans et les artisanes travaillent souvent à plusieurs pour effectuer de grands tableaux muraux. Ils réparent aussi certaines fois des œuvres endommagées.
Ici, la richesse des détails et des couleurs est un vrai plaisir pour les yeux. Certains clients vont jusqu'à commander un tableau de mariage réalisé sur la base d'une photo. Œuvre unique qui traversera sans peine plusieurs générations. Nous nous rendons maintenant à Petra, l'incontournable site de la Jordanie. Au mois de février, la saison touristique est plutôt calme. C'est l'instant rêvé pour visiter Petra tranquillement et à l'abri des grosses chaleurs. Depuis le haut des falaises, les vues sont magnifiques. Il est difficile d'imaginer que la fameuse ville nabatéenne se cache sous nos pieds. Quelques vestiges apparaissent enfin, nous indiquant la voie à suivre. L'entrée principale de Petra se fait par un profond canyon. Ce dernier est le vestige certain d'un vieux tremblement de terre. En regardant attentivement, on s'aperçoit que les parois s'emboîtent parfaitement entre elles. Comme l'ensemble du site est légèrement en pente, les Nabatéens en profitaient astucieusement pour récolter l'eau dans des rigoles creusées à même les falaises. Voici, dans quelques secondes, l'image que tout le monde garde en mémoire de son passage à Petra, le défilé débouchant sur le trésor. Le site est immense. Les Bédouins qui en ont le droit d'exploitation principal proposent aux touristes toutes sortes de montures. Rares seront ceux qui ne résisteront pas à leurs avantages ou à leur charme. De nombreux chemins offrent des points de vue colorés invitant au repos et à la contemplation. Mais au loin, à 1h30 de marche, derrière les montagnes, nous attend encore le célèbre monastère. Ici, les ânes montrent implacablement leurs atouts. Après avoir monté les touristes au sommet, ils s'en reviennent menés par des enfants. Le qui je me tord le droit. Et tourne, c'est bon. À chaque convoi, nous nous écartons pour laisser passer les ânes. On se demande bien l'ambiance que ça doit être en pleine saison.
Encore quelques marches, et nous y voici. Nous terminerons notre reportage par un bref passage dans le désert du Wadi Rum. Mais lui, il a payé pour faire rentrer la voiture. Ouais. 10 € par jour. Ah ouais, quand même. Et nous, c'était plus cher ou pas? Mais nous, on n'a pas payé pour la voiture. Nous, on a payé pour le camp. Hein. Oui, mais est-ce que c'était plus cher si... C'est un handicap. Ils ont parlé d'une autre femme. Ouais. Relax. Comme dans le désert. Relax. Encore quand c'est papa qui... Je ne sais pas ce qu'il y a de joli dans le désert. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le sable et les dromadaires. Salim, notre guide, nous faisait aussi du thé bédouin. Les dromadaires préfèrent manger les plantes avec les épines. Parfois, les dromadaires se bagarrent pour la nourriture. À la fin de la journée, ceux qui avaient marché étaient très fatigués. S'embrasse Tous depuis le Wadi Rum. On la refait dans 10 secondes. Il faut que ce soit plus fort. Ah, vas-y. On vous S'embrasse tous depuis le Wadi Rum. Je pense que ça donne. Je vois. Vas-y. On vous S'embrasse tous depuis